Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je voudrais partager avec vous très rapidement la parole du Seigneur, un texte assez intéressant que je prends dans le livre de 2 Samuel 7, verset 8 au verset 14. Vraiment, je voudrais, en lisant ce texte, aujourd'hui, je découvre des merveilles dans ce texte. Et il faut que je partage cela avec mes frères et sœurs. Soyez donc en ligne, soyez donc connectés pour que très rapidement, vraiment ce n'est pas une étude en tant que telle, c'est une exhortation, c'est une réflexion sur quelque chose qui peut nous faire du bien. Alléluia. Donc soyez en ligne, soyez connectés pour que nous partageons ce texte ensemble. Alléluia. 2 Samuel 7, verset 8 au verset 14. Alléluia. Il est écrit dans ce texte, « Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Alléluia. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël, mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est notre Père. Dieu est un Père pour nous. Est un Père pour nous. Alléluia. Il dit dans ce texte, d'abord je vais situer le contexte, alléluia, de ce texte. Comme ça on le comprendra mieux. Voilà. Ici, c'est Dieu qui parle à son serviteur David au travers du prophète. Au travers du prophète Nathan. Alléluia. Nathan, Dieu a donné, il a donné. Nathan, alléluia, en hébreu. Donc, Dieu parle à son serviteur David au travers de son prophète. Oui, les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan et David fut le deuxième roi après Saoul. David qui a régné de moins 1010 à 970 avant Jésus-Christ. 40 ans de règne. Il a fait 7 ans de règne à Hébron et 33 ans à Jérusalem. On trouve tout cela dans la Bible. Alléluia. Et donc, David, après avoir vraiment
conquiert le territoire d'Israël parce qu'ils sont arrivés, mais les combats n'étaient pas terminés avec les peuples voisins, les pays environnants. Il fallait combattre les Philistins, les Ammonites, il fallait combattre les Gabaonites, il fallait combattre tous ces peuples-là. Alléluia. Combattre tous les ennemis d'Israël. Et David s'est employé à cela. Et donc, à un moment, il a eu la paix. Et dans ce texte, David dit, Dieu m'a donné la paix de tout part. Maintenant, je suis là, je règne et je dors dans une maison de cèdre. Et la demeure de Dieu, Dieu dort dans une tente. Avant Dieu, là dans la tente d'assignation, dans la tente de la rencontre, l'arche de l'Éternel représentait un peu la présence de Dieu. Quand Dieu vient pour visiter son peuple, on voit une colonne de nuée qui s'arrête sur la tente d'assignation et principalement au niveau de l'arche de l'Éternel qui se trouvait dans le lieu très, très saint. Alléluia. Et donc, David dit, je suis dans une maison de cèdre et la demeure de Dieu est sous une tente. Alléluia. Et donc, il a la réflexion comme ça de bâtir une maison pour Dieu. Il pose la question au prophète Nathan, qu'est-ce que je dois faire? Nathan dit, le roi, fais tout ce que tu as à cœur de faire parce que Dieu est avec toi. Et dans cette même nuit, Dieu visite son serviteur, le prophète Nathan, et dit, va dire à David ce message-là. Va donner à David ce message-là. Et c'est ce message-là que je voudrais partager avec vous. Alléluia. Il dit, maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Alléluia. Dieu, il est le Dieu qui élève. Dans ce verset, c'est l'élévation. Dieu prend David de berger qu'il était, c'est-à-dire conducteur des brebis. Pour son père biologique, David faisait cela pour son père biologique. Il était un berger, il conduisait les troupeaux de son papa. Et Dieu le prend derrière les troupeaux pour qu'il soit maintenant conducteur. Mais cette fois-ci, conducteur du peuple d'Israël. Alléluia, telle élévation. Que Dieu aussi change ton itinéraire, change ton catégorie, ton standard de vie. Comme il prend David ici, derrière les troupeaux, derrière les brebis de son père Isaïe, et il le fait roi d'Israël. De conducteur de troupeaux, il devient conducteur du peuple d'Israël. L'élévation dans ce verset. Et donc, il dit, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fasses chef de mon peuple Israël. J'ai exterminé, au verset 9, j'ai été avec toi partout. Partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Alléluia. Dieu est le Dieu protecteur. Il dit, j'ai été partout avec toi. Il était omniprésent partout. Et il combattait pour David. Que Dieu combatte pour toi aussi. Et Dieu, non seulement il a combattu pour lui, mais c'est lui qui donne la réputation. Il dit, j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands sur la terre. C'est Dieu qui donne la réputation. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message ou tu l'écouteras, que Dieu te donne la réputation. Alléluia. Qui rend ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur
la terre. Alléluia. Le verset 10, il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple Israël, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il ne soit, pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Alléluia. Que Dieu fasse en sorte que toi aussi, bien-aimé, tu sois planté, tu sois fixé. Là où la plante de tes pieds ont foulé, c'est ton territoire, la position que tu occupes, que Dieu fasse en sorte que tu sois là, fixé, que personne ne puisse t'opprimer. Les méchants ne puissent s'opposer à toi. Alléluia. Que Dieu te donne cette position, te donne la victoire. Alléluia. Dieu, il est celui qui élève, il est celui qui enlève l'humiliation. Il dit, pour que mon peuple Israël ne soit plus humilié. Alléluia. Un peuple qui était esclave en Égypte. Après ce passage d'esclavage, ce peuple a été comme un peuple nomade, errant dans le désert pendant des années, pendant 40 ans dans le désert. Alléluia. Ils étaient tout le temps en chemin. Alléluia. Mais maintenant, il dit, je l'ai planté sur cette terre, sur cette portion de terre, et c'est là qu'ils soient. C'est là qu'ils doivent être, et personne ne peut, les méchants ne peuvent les opprimer comme auparavant. Alléluia. Dieu est celui qui enlève l'humiliation de son peuple, qu'il enlève l'humiliation aussi sur ta vie. Alléluia. Et il dit au verset 11, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Alléluia. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison, c'est-à-dire il va te donner de la descendance. Une maison, ce n'est pas les 4 murs, ce n'est pas le bâtiment dont il s'agit ici. Il s'agit de la descendance, de la famille. Dieu va te donner une famille. C'est ce qu'il dit à David ici. Je te donnerai une famille, une descendante, une postérité. Alléluia. C'est Dieu qui délivre de tous les ennemis et il donne le repos, il donne la paix. Il dit comme au temps des juges, comme j'avais établi des juges, les enfants d'Israël étaient arrivés à Canaan. Dieu a établi avant l'instauration de la monarchie, c'était la judicature où Dieu établissait des juges pour sauver, pour délivrer Israël de ses ennemis. Et les juges, on le voit, on le sait, ont régné de 1389 avant Jésus-Christ jusqu'à 1050, où Saül fut établi premier roi d'Israël. Au total, on a eu 12 rois qui se sont succédés avant que la monarchie, la royauté ne soit instaurée, avec comme premier roi Saül, et ensuite David, ensuite Salomon, et ainsi de suite. Alléluia. Et donc, Dieu a dit à David ici, dans ce verset, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos et je t'ai délivré de tous tes ennemis. Que Dieu te donne du repos, bien-aimé, toi qui m'écoutes, que Dieu te donne du repos, que Dieu te délivre de tous tes ennemis. Alléluia. Au verset 12, il nous dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Alléluia. Dieu accorde un héritage à David. Je t'accorderai un héritage. Je t'accorderai une postérité. J'élèverai cette postérité-là et j'affermirai son règne. Alléluia. Dieu, c'est celui qui accorde l'héritage,
c'est lui qui accorde la descendance, c'est lui qui accorde le règne. Que Dieu te donne à toi aussi, bien-aimé qui m'écoute, un héritage. Que Dieu te donne une postérité. Qu'il affermisse ta position, qu'il affermisse le pouvoir qu'il t'a donné. Alléluia. Qu'il affermisse tout le bien qu'il t'a donné, la possession qu'il t'a donné, que tu la possèdes. Alléluia. Il dit, ce sera lui, ce fils-là, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Il s'agissait bien de Salomon qui, après David, va succéder à son père sur le trône d'Israël. Alléluia. Et donc, c'est ce roi-là, ce roi David, le troisième roi d'Israël, qui va enfin bâtir une maison, un temple pour le Seigneur, pour Dieu à Jérusalem. Alléluia. Il dit au verset 14 ici, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. » Alléluia. Quand je lis ce verset, ça me fait un peu rire parce que c'est un peu vraiment comme nos vécus quotidiens là dans nos familles, un père de famille qui parle à son fils. Alléluia. Qui parle à son fils. Donc Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il dit s'il fait le mal, comme nos pères ici, quand on fait le mal, nos pères biologiques, tu fais le mal devant ton père, il prend la chicotte et il te corrige. C'est comme ça que Dieu aussi dit ici à David. Il va faire cela à son fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Et tout ce que nos pères biologiques souhaitent pour nous, font pour nous, pour notre éducation, pour notre réussite, Dieu aussi fait autant et beaucoup plus. Alléluia. Et on a vu au début du texte, David va... le conducteur des brebis de son papa, derrière le troupeau de son papa, dans le pâturage. Et Dieu le prend de la main de son père biologique pour le faire un conducteur de son peuple. Alléluia. Donc encore un rang plus élevé que celui que David avait avec le père biologique. Alléluia. Vraiment, c'est cette réflexion sur ce merveilleux passage que je voudrais partager avec vous. Dieu est un Père pour nous et il a des projets de bonheur, de réussite, de grâce pour nous. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie, que Dieu bénisse sa parole et que vous aussi qui écoutez ce message, que vous soyez bénis au nom de Jésus. Que vous soyez vraiment abondamment bénis au nom de Jésus. Et nous allons nous retrouver demain pour un autre message. Sachez que Dieu est un Père pour nous. Et ce qu'il a fait pour David, il peut le faire aussi pour toi aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Et demain, nous nous retrouvons pour un autre message au nom de Jésus. Amen.